Un moment solennel de respect et d'honneur destiné aux rangers tués dans l'exercice de leurs fonctions, protégeant le patrimoine naturel des parcs nationaux sud-africains et d'autres zones protégées du monde entier. Les gardes forestiers du parc national Kruger se sont souvenus de l'un de leurs qui a été tué lors d'un incident de braconnage mortel il y a un an. Le ministère sud-africain de l'Environnement a dirigé une célébration en l'honneur du dévouement, du courage et de l'engagement de ces hommes et de ces femmes en vert. Nous reconnaissons que ces rangers travaillent dans des conditions très difficiles. Ils sont fréquemment engagés dans des interactions armées avec des braconniers. C'est extrêmement stressant. Cela amène également beaucoup de stress sur leurs familles. Pour donner une image de ce qu'est un garde forestier, plus particulièrement dans le parc national Kruger, nous sommes passés de rangers à soldats. Peut-être que c'est la raison pour laquelle nous portons cet uniforme aujourd'hui. Et j'aimerais les remercier pour ce qu'ils ont fait. La ministre a déclaré qu'en 2018, 769 rhinocéros avaient été braconnés en Afrique du Sud et d'ajouter que 318 rhinocéros ont été braconnés dans le pays au cours du premier semestre 2019. Une baisse modeste par rapport à l'année dernière qu'elle attribue au sang, à la sueur, aux larmes et à la bravoure des gardes forestiers sur le terrain. Pour moi, le fait d'être une garde forestière me remplit de fierté. Quand les gens me voient aller au travail, ils disent simplement qu'elle va au travail. Mais pour moi, je vais faire la guerre. Immédiatement, quand je porte cet uniforme, je pars au combat. J'ai eu beaucoup de chance car en 2013, je me suis fait tirer dessus à 5 reprises et j'ai survécu. Certains de nos collègues n'ont pas eu cette chance. Nous voulons les saluer pour leur bravoure et leur courage. Nous voulons dire qu'ils font un travail très important. Cela n'est pas seulement lié au parc aujourd'hui, mais il s'agit de la protection des ressources de notre pays, pour que les générations futures puissent également profiter de la faune que nous avons aujourd'hui. La ministre a déclaré que le plan de développement national du gouvernement sud-africain exigeait que les générations futures disposent d'un patrimoine environnemental au moins l'égal à celui du pays, un engagement pour lequel ces hommes et ces femmes risquent leur vie au quotidien.